L'intelligence artificielle est devenue l'arme massive de géostratégie sur cette petite planète et je pèse mes mots, vous allez le voir dans cette revue des actualités web IA Digital Tech de ce joyeux lundi 16 février. C'est maintenant, pensez à vous assurer que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Si, faites-le. Activez la petite cloche pour ne rien louper de ces actus qui forgent le monde de demain. Il s'agirait de ne pas passer à côté. Allez, on y va. Et on tourne nos yeux ébahis vers la Chine qui vient de sortir une grosse dinguerie qui est en train d'allumer la mèche, qui va tout faire péter. Je l'ai peut-être un petit peu survendu. Vous allez voir les amis, ça s'appelle Seedance. Seedance version 2.0. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, le nom doit vous dire quelque chose, notamment parce que ça se termine par dance. Je vois pas le rapport. Bougez pas, je vous explique. Seedance, c'est une IA générative de vidéos. Oui, bon, on connaît ça, Renaud. Elle est chinoise. Oui, on connaît ça, Renaud. Elle nous vient du groupe ByteDance. Oui, ça, on connaît pas ça, Renaud. Bon, ByteDance, c'est l'éditeur chinois de TikTok. Comment il s'appelle, Douyin aussi, la version chinoise de TikTok. ByteDance, c'est aussi la maison mère qui édite CapCut, le logiciel de montage, pour faire des TikTok et d'autres formats comme on veut, etc. Et bien, dans ce fameux CapCut, logiciel de montage, on a accès directement à Seedance 2.0, une IA générative de vidéos. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle de qualité et elle est exceptionnelle de capacité et elle est aussi exceptionnelle de « j'en ai rien à carrer de la réglementation ». Ouh là là, Renaud, comme tu y vas fort. Voici ce que ça donne, les amis. Ça, c'est du Seedance 2.0. Vous avez un site de présentation. Je n'ai pas la plateforme. Alors, méfiez-vous. Attendez, je vous fais un petit disclaimer juste avant. Si vous allez dans Google et que vous tapez Seedance, vous allez tomber sur des tas de sites qui sont des portails, parfois qui vous font prendre des abonnements, mais qui ne sont pas Seedance. Voilà, qui vous disent, moi, j'ai accès à l'API de Seedance et puis, contre un abonnement que vous me donnez à moi, des crédits que je vous fais payer, je vous livre des vidéos qui sont faites par Seedance. Il se pose en intermédiaire, alors que vous pourriez vous le faire, utiliser l'API de Seedance directement, ça vous coûterait moins cher et sans abonnement. Voilà. Faites gaffe où vous allez. Pour ma part, je n'ai pas encore identifié la plateforme sur laquelle on peut tester Seedance. Alors, d'où c'est qu'on peut tester Seedance ? Je vous l'ai dit en début de ce petit papier, les amis, sur CapCut. Voilà, donc vous pouvez télécharger ou accéder en ligne à CapCut. Vous pouvez prendre un abonnement si vous voulez. Je crois que ça coûte 10 ou 20 balles par mois. Vous avez un outil de montage qui est absolument fabuleux. Cette vidéo n'est pas sponsor et puis voilà, j'ai pas d'avis là-dessus, mais moi c'est mon outil de montage parce qu'il est dingo, il permet d'intégrer plein de trucs et il a plein de fonctionnalités IA. ByteDance, c'est très fort, la maison mère en IA. Et maintenant, dans CapCut, vous allez pouvoir dire, tiens, je fais une vidéo de moi, puis à un moment, je me transforme en je sais pas quoi. Derrière moi, il y a tel paysage. Mon t-shirt de Gremlins, ça le fait pas, mets-moi un joli petit nœud pape avec une chemise à jabot et il me fait tout ça. Est-ce que ce sera réaliste ? Oui. Est-ce que ça va faire du synchronisation labiale ? Oui. Est-ce que ça fait le son avec et ça en rajoute, ça le modifie ? Oui. Est-ce que c'est quasiment parfait ? Oui, t'as dit quasiment. Oui, parce que ça fait des années qu'on dit les IA génératives de vidéos, c'est tout nul, c'est tout nul. Will Smith qui mange ses spaghettis, c'est tout nul, c'est tout nul. Eh bien, plus maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, Will Smith, il gueule. Pas que Will Smith, d'ailleurs, toute l'industrie de Hollywood et de partout ailleurs dans le monde et également, tous les doubleurs, tous les acteurs, etc. sont en PLS par rapport à ce truc-là. Et c'est vraiment, vraiment important. Là, je vous annonce le truc en m'enthousiasmant sur la qualité de ce machin, et je crois qu'on peut s'enthousiasmer, je l'ai dit dans le bon sens, s'enthousiasmer sur ce truc-là, parce que oui, la qualité des vidéos est dingue et les capacités sont folles. Regardez, cette IA vidéo, on fait des plans qu'on ne peut pas faire. Voilà, qu'on ne peut pas faire avec une caméra normale, et qui sont extrêmement quali. Vous avez vu le fait qu'on vient de traverser la vitre, qu'avant c'était flou avec des petites gouttes, et hop, on a traversé la vitre pour aller jusque-là. On peut faire des vidéos plus ou moins courtes, ça veut dire plus ou moins long, Renaud, bravo, cet effet-là, il est magnifique, je le veux, si je suis créateur de Cinoche. Avoir un truc hyper réaliste, un match de volley, ouais, on serait pas loin de la compréhension du monde physique, avec le rebond des ballons, etc., etc. Ouh là 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 là, on peut faire des tas de dingueries, et effectivement, c'est hyper réaliste. Bien sûr qu'on peut mettre de la musique dessus, je vous mets pas le son, je vous épargne, mais vous irez voir ça. On peut avoir de la parole, on peut avoir tout ça à l'intérieur, on peut même ajouter, on peut même intégrer, soumettre
des visuels de référence, que ce soit des images, comme vous le voyez ici, voilà les images d'un jeu vidéo, voilà la vidéo que je mets en entrée, ça c'est moi sur fond vert avec quelqu'un, c'est pas moi, bon bah c'est deux mecs qui ont fait ça, résultat, pour moi ce truc-là, et bim, on a des capacités absolument folles qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'industrie du cinéma, en tout cas, pas avec juste un simple prompt, voilà, je mets je sais pas ce que c'est, une peinture connue, pas par moi mais par vous, voilà, ou je fais un plan à la caméra, ici vous le voyez à gauche, mais je voudrais que tu m'enlèves simplement la caméra pour pas qu'on la voit à l'image, bah très bien, ici on me fait des trucs de dingo, enfin bref, ça respecte le texte également, vous pouvez mettre du texte, des graphiques, etc., ça respecte tout ça, bref, ce truc surclasse vraiment tout ce qui existait jusqu'à maintenant en IA générative de vidéo. Je m'en lasse pas, je pourrais vous montrer ça pendant des heures, vous avez plein d'exemples, et notamment des exemples qui font crisser, pas les pneus, non, les dents. Pourquoi ça fait crisser les dents, Renault ? Bah parce que vous savez ce genre de choses. Attention, je vous passe les trucs. Vous pourrez trouver des créations faites par un petit peu tout le monde. Je vous le rappelle, la plateforme, je la connais pas, mais vous me dites s'il y en a une qui est pondue un jour pour aller faire du Seedance. Sinon, vous passez par CapCut pour utiliser ce fameux Seedance 2.0. Mais ça fait des dingueries avec tout ce que je viens de vous citer. Et j'ai pas fait de focus sur une chose, c'est que les visages sont respectés. Je vous ai parlé de Will Smith ou d'autres. Bah c'est ça qui est en train aussi de bouleverser l'industrie globale de tous ces métiers, du cinéma, de la production, etc. D'une part, le level du truc qui est absolument incroyable et qui permet de faire des choses dingues, je viens de vous en parler. Deuxième chose, le fait que la réglementation, la régulation, le droit à l'image des acteurs eux-mêmes ou des patents, des marques qui existent. Hein, Disney, ça y est, Disney, ils ont sorti les fourches, les fusils, ils ont fait des mises en demeure directes à ByteDance, notamment avec ce Seedance 2.0. Eh bien, Seedance permet de le faire. Et vous avez des petites dingueries qui sortent un petit peu partout, comme par exemple celle-ci. Oh, ça c'est un mème connu de Star Wars, on le connaît, on l'a déjà vu sur X et ailleurs. Je vous mets le son. We need to build more data centers. AI needs it. To cure cancer, right? We're curing cancer. Vous aurez noté, les amis, que nous n'avons aucune déperdition d'image sur les scènes réelles de ce film, donc c'est du Star Wars, merci pour les marques. Également aucune déperdition sur la tronche des acteurs qui n'ont pas du tout signé pour être là, mais c'est parfait, et c'est bien du Seedance parce qu'il y a la synchronisation labiale. Avec la voix de qui ? La leur, puisque le mec qui a prompté cette vidéo, il a bien mis, c'est Padmé et Anakin, je me gourre ou pas, qui discutent et qui disent exactement ça. Ça reprend bien leur voix, ça reprend bien leur visage et tout a été synchronisé, etc., etc. Tout le monde monte au créneau là-dessus parce que ça nous permet de faire soi-même son petit Marvel. Enfin là, c'est pas du Marvel, c'est du tout à la fois. Donc il y a du quoi ? Il y a du... Ah, j'ai pas les refs, mais vous les avez à ma place. Ah bah voilà, il y avait quand même du Marvel, du machin, du Godzilla, il y a de tout en même temps. Voilà, ça respecte totalement les œuvres. Bah ça les respecte pas, du coup ça les copie, ça les piétine, etc. Ça respecte également la tronche et la gestuelle de LeBron James, alors que bien sûr, vous le comprenez bien, cette vidéo est totalement générée. Ça peut vous permettre de faire des versions animées ou des versions réalistes de ce que vous voulez. Bref, il y a des tas d'exemples. Si vous voulez une meilleure fin de Game of Thrones, bah vous avez exactement le petit Stark, la petite Daenerys qui se font des bisous, qui ont des enfants, et c'est super, et tout est parfaitement respecté. Est-ce que vous comprenez ? Je fais un peu long là-dessus pour vous montrer tout ça. Il y a plein d'autres exemples, vous pourrez aller voir ça et vous pourrez aller tester via CapCut pour l'instant. Si vous avez la plateforme, vous la mettez en commentaire. Attention, vous allez tous me trouver des Seedance un petit peu partout et je vais devoir regarder et à un moment, discrètement, dans les CGV tout en bas à droite, c'est marqué « Nous ne sommes pas affiliés à ByteDance, on ne fait que utiliser l'API de Seedance ». Moi, je veux le site officiel de Seedance et je ne l'ai pas trouvé pour l'instant, j'utilise CapCut pour faire mes essais. Mais comprenez bien ce qui se passe avec ce fameux Seedance 2.0. C'est bluff, c'est dingo. Donc maintenant, ceux qui disent oui, il a fait une main, 6 doigts, voilà, ça suffit. Il est temps, comme on vous le dit depuis 2 ans et demi, de prendre les choses au sérieux. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on vous dit ici sur Renault Décode. Je sais que le truc n'est pas parfait, mais ça va s'améliorer à vitesse grand V. Il faut le prévoir maintenant, le jour où ce sera parfait. Vous m'avez dit, oui, mais on s'en fout pour l'instant, ça fait 6 doigts, l'IA c'est nul. Bon, bah voilà, maintenant l'IA c'est plus nul, et ça transforme tout le monde sur la planète en producteur de contenu de hyper bonne qualité, de films, de séries, de ce que vous voulez demain. Voilà, sans demander quoi que ce soit aux acteurs, aux auteurs, etc., etc. Tiens, j'en profite pour vous dire, les amis, que c'est très marrant. Je suis en live en ce moment sur TikTok et je viens de recevoir en direct, puisque ces actus sont enregistrés en live, un avertissement de la part de TikTok Live, même maison ByteDance, parce que je viens de vous diffuser
ces images-là. Pardon, mais c'est très drôle ce qui est en train de se passer. On est en jurisprudence inexistante, on est en régulation absolument pas définie, puisqu'on utilise des acteurs, on n'est pas censé le faire, mais on le fait quand même, on a le droit, on nous le permet. Qui c'est qui est en tort? C'est Biden, c'est moi, c'est l'IA, c'est qui? C'est nous. Disney a fait des mises en demeure très très féroces auprès de Biden. Tout Hollywood est vent debout contre Seedance. Nous tous également, sauf que nous tous également, on va utiliser ce genre de choses. Et ce qui est très drôle, c'est que TikTok là, live en ce moment, TikTok Live Studio vient de me faire une alerte en disant t'as passé un truc qui est pas libre de droit, alors que c'est Seedance de la même maison qui a permis de les faire. C'est très drôle, c'est une foire d'empoigne, mais c'est aussi un vrai danger, un vrai risque pour l'industrie du cinéma. C'est peut-être aussi une vraie chance, peut-être que ça y est, on a passé le cap d'avoir tous les humains sur la planète qui sont capables de faire ces dingueries, donc tous les métiers de la production vidéo viennent de disparaître. Ben non, il n'y a pas disparu puisqu'on l'est tous. Eh ben c'est compliqué les amis, et ça fait beaucoup d'humains sur le carreau dans tout ça. Mais est-ce qu'on va l'interdire pour autant? Non, on va quand même se précipiter dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. On va suivre nous ce truc là sur Renault Décode, parce que c'est clair que ça va faire des développements dingos. C'est clair que certains vont vouloir interdire, d'autres vont vouloir réguler, d'autres vont dire je sais pas comment vous voulez réguler, et tout ça on n'oublie pas que c'est sur fond de Europe versus États-Unis versus Chine, et que tout ça c'est de l'hégémonie géostratégique derrière tout ça, soutenu par des gouvernements, des empires, des nations. Eh ben les amis, on n'est pas sorti du sable. En attendant, on peut s'amuser à refaire nos séries. Oui, mais les diffuser, on n'a pas le droit. Il faut demander aux acteurs. La flemme. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Un autre géant, un autre empire, c'est celui d'Elon Musk. Bah oui, je vous en parle régulièrement. On en a parlé notamment récemment de l'empire d'Elon Musk dans les dernières éditions de Renault Décode, parce que vous savez, il y a eu un rapprochement. D'abord, un rapprochement entre Grok, donc l'activité intelligence artificielle, et X, le réseau social, et tout ça est devenu XAI, avec des changements d'accords d'absorption de l'un par l'autre, puis du deuxième par le premier, pour en faire XAI, puis une deuxième catégorie de fusion entre XAI et SpaceX. Tesla étant déjà coté en bourse avec les robots, notamment Optimus, mais Elon Musk, il a bien envie que tout ça fasse partie d'une même entité. Les robots Optimus avec les IA et avec tout ça, ce serait génial. Non, c'est SpaceX et XAI qui ont fusionné, créant un truc absolument dingue. On en a déjà parlé sur Renault Décode, je vous ai tout déminé. Eh bien, Elon Musk entérine le fait que oui, il se dirige directement vers la méga application. Les méga applications, qu'est-ce que c'est? C'est une application pour les gouverner tous. Comme l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux. Vous avez des bonnes refs, les amis, mais c'est un peu ça quand même sur le papier, puisque ces méga applications existent déjà en Chine. Il y a WeChat, il y a Alipay, enfin je vais vous en reparler. Les Chinois utilisent des applications dans lesquelles tu as une appli et tu fais absolument tout. Oui, mais bon, c'est la Chine, tu vois, l'hégémonie d'un système qui dirige tout le monde et qui contrôle tout le monde, ça passe là-bas, ça passerait pas aux États-Unis des Amériques. Eh ben si, puisque Elon Musk nous annonce qu'il va sortir dans ces prochains mois le truc. Moi, j'y croyais pas. Bon, faut admettre que le boss, c'est pas moi, c'est lui. Et c'est comme ça, les amis. Avec X-Money, vous pourrez découvrir un petit compte X, qui s'appelle X-Money, du coup, où il y a très peu de posts, où il y a très peu d'informations détaillées là-dessus. Mais Elon Musk a fait des sorties et des annonces. Alors, faut se méfier avec Elon, parce que souvent, il voit les échéances à très court terme, alors que c'est un peu plus long que ça. Mais il nous dit qu'il a déjà mis en test X-Money pour les équipes internes de X, et qu'il va déployer ça dans les prochains mois. X-Money, c'est quoi? C'est un système de paiement, de banque, de gestion d'argent. C'est comme une banque. C'est une banque en ligne. Voilà, X-Money, intégré totalement à tout le reste de l'empire et de la galaxie de Elon Musk. Ça fait réfléchir. On va se retrouver vers un empire qui sera aussi monétaire et qui va avoir toute la puissance de tout le reste. Mais où est la régulation de tout ça? Écoutez, c'est le pari d'Elon Musk, c'est que ça va passer. Alors, faut faire attention, parce que dès qu'on parle de sous-sous, il faut passer par des régulateurs qui donnent des agréments qui sont pays par pays.
Apparemment, Elon est confiant pour les États-Unis, en tout cas, l'empire américain, disons-le, parce que c'est ça qui se dessine. Et donc, X-Money devrait arriver dans les prochains mois. Bon, c'est vague, Elon Musk dit 1 à 2 mois, parier sur 5 ou 6. Et en tout cas, ça devrait permettre de s'envoyer de l'argent. Ça, c'est fastoche. Il y a des supports, hein, il y a des soutiens importants, comme Visa, tout simplement, qui soutient totalement ce projet qui est naissant. Et puis, ça va se propager un petit peu partout au gré des accords qu'ils pourront avoir avec différents pays. Donc ça gère les paiements, ça gère les micro-paiements, ça gère les dons, ça gère l'épargne, ça gère le prêt, ça gère tout. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ça gère la crypto également en même temps. Bref, c'est une super app que nous dessine Elon Musk. Ça fait un moment qu'on en parle ici sur Renaud Décode, qu'on vous dit à un moment ils vont tout rassembler. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Puis à un moment ils vont faire une super app avec aussi des moyens de paiement et tout ça, du microcrédit, etc., etc. Et puis de la surveillance en même temps que le microcrédit, puisqu'on a votre réseau social, puisque votre compte il est ouvert avec votre compte social, etc., etc. Bon, c'est un nouvel indice de ça. Elon Musk essaye de contrebalancer. Je vous balance ça juste comme ça pour mitiger cette actu. Elon Musk nous dit aussi mais non, moi je veux pas dominer le monde avec un empire unique pour les gouverner tous, mais pas du tout, c'est pas le genre de la maison. Tiens d'ailleurs la preuve, moi je fais pas comme OpenAI, je rends mes modèles d'IA ouverts, puisque oui, Elon a aussi annoncé que Grok 3 allait passer en mode open source, qu'il a dit. Grok 3, c'est une ancienne version de Grok, hein. Là on en est version 4. J'ai oublié, 5, je sais plus, bref, on est dans une nouvelle version, mais l'ancienne version Grok 3, en fait, il va la rendre disponible en open source, donc on peut la récupérer, la faire tourner sur des grosses bécanes, c'est pas pour vos petits PC les amis, et puis modifier les poids, etc. Bon, en fait, c'est pas tout à fait open source, c'est que certains poids, des paramètres qu'on peut changer, qu'on peut modifier, ce sera sur GitHub, et puis, on peut pas bouger le jeu de données. Ah, et la licence n'est pas permissive, elle est sous licence Grok, X, voilà, c'est une licence exprès. En gros, tu as le droit de l'utiliser, le truc, mais si ça fait de l'ombre un petit peu à X, tu n'as plus le droit. Bref, Elon fait un pas vers ça en disant oui, mes anciens modèles, je les rends open source pour vous montrer que je suis ouvert. Vous en pensez ce que vous voulez, les amis, mais en tout cas, on va rester très attentif à cet empire qui va peut-être devenir une méga app à la chinoise. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut pas ça? Et nous, on n'est ni la Chine ni les États-Unis. À nous de créer, de choisir notre chemin. Voilà, faisons ça. Lequel? Vous me dites dans les commentaires. Une petite baston géostratégique également, parce que vous l'aurez compris, ces actus du jour entre Seedance, entre l'empire Elon Musk et le reste de ce que j'ai à vous dire, ça dessine de nouveaux équilibres géostratégiques mondiaux qui tournent vraiment autour de l'IA et du numérique. C'est absolument dingue. Et même en interne, dans certains de ces empires, je parle de celui des États-Unis d'Amérique, il y a de l'eau dans le gaz et il y a des petites tensions. Qu'est-ce qui se passe? Une petite baston entre le Pentagone et Anthropic. Ah, on les aime bien Anthropic. Et pourquoi qu'on les aime bien Anthropic? Parce qu'ils font des super modèles déjà, des super fonctionnalités, qu'ils inventent des multiconnexions, que, comment il s'appelle, Dario Amodei, le patron de Anthropic, j'ai écorché son nom ou pas? Je vais retrouver son nom, bougez pas, je l'ai noté quelque part, je sais plus où. Bref, nous dit, il faut faire quand même super attention à l'IA et il faut tout, c'est ça, Dario Amodei, il faut tout verrouiller, il faut faire attention, il faut mettre de l'éthique, il faut mettre des valeurs là-dedans, parce qu'il faut pas que ça aille trop loin, que ça reste au service des humains et pas que ça nous échappe. Bizarre, un patron, un CEO d'Anthropic, d'un géant de l'intelligence artificielle qui nous dit on continue à avancer, à innover, à faire des trucs super et en même temps il faut faire super attention. On y reviendra les amis. Ce fameux Anthropic fait de la résistance auprès du Pentagone, puisque qu'est-ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique? Le président Donald Trump a dit toutes les intelligences artificielles des États-Unis, certainement pas les autres, il faut qu'elles soient en contrat direct avec toutes les données sensibles des États-Unis d'Amérique. Eh oui, ça pique un peu. C'est pas chez nous, c'est chez eux. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Bon, ils font qu'est-ce qu'ils décident. Donc, ils ont décidé que les OpenAI, Google, XAI, bref, tous les GOMAX, comme je les appelle, Google, OpenAI, Meta, Anthropic, XAI, tous
il devait passer à servir le gouvernement américain et notamment les services de l'armée avec ces datas qui sont là-bas et qui sont tout à fait confidentielles, sensibles, mais il y en a un max. Donc, le département de la Défense a passé des contrats à coût de 200 millions de dollars avec chacun de ces gros acteurs de l'intelligence artificielle, que moi j'appelle les GOMAX, bon, pour les retenir, voilà, les géants américains, et a dit, bah tiens, hop, maintenant tu vas me refiler ton modèle pour cette somme-là. Là, ça fait une manne financière superbe pour ces éditeurs. Potentiellement, on a tous un petit peu peur que ce soit une manne de data également, parce que toutes les datas sensibles qui sont à l'armée, dans le militaire, etc., dans les écoutes, dans la recherche, dans tout ça, ça fait beaucoup de données. Est-ce que ces données vont pas être utilisées pour entraîner des modèles qui sont des modèles spéciaux, parce que c'est des modèles classiques, mais ils sont spécialement mis sur les réseaux de l'armée, du ministère de la Défense, etc., réseaux fermés, mais ils sont fine-tunés exprès que ces données-là, bon, bah, ce fine-tuning, cet enseignement, cet apprentissage, est-ce qu'il ne va pas servir à des modèles grand public de demain? Bref, les GOMAX ont intérêt à être en cheville avec le gouvernement américain et notamment avec l'armée et toutes ces datas absolument sensibles. On pourrait se dire, mais ils sont fous l'armée d'avoir comme ça des modèles complètement ouverts et débridés, parce que oui, ces modèles sont débridés. Le ministère de la Défense demande à ces GOMAX de leur fournir des modèles qui soient débridés. On veut plus de barrières. Non, enlever les barrières, les sécurités, les machins. On n'a pas le droit de demander à fabriquer une bombe. Bah si, nous on est des militaires, vas-y, dis-moi comment on fabrique des bombes qui sont encore plus mieux, qui tuent encore plus de gens. Ah très bien, je vais t'aider. Bon, donc ils veulent des modèles débridés et ça fait flipper. Et ça fait flipper notamment Dario Amodei, donc le patron d'Anthropic, qui lui a dit non. Qui a dit, je suis désolé, c'est pas nier nos valeurs. On a toujours dit qu'il fallait soutenir la défense nationale. On est patriote ou on est patriote aux États-Unis. Et Dario Amodei a rappelé sa phrase exacte et sa valeur. On doit, l'intelligence artificielle, je vous la cite, l'intelligence artificielle doit soutenir la défense nationale dans toutes les manières, sauf celles qui nous rapprocheraient de nos adversaires autocratiques. Il y a de l'eau dans le gaz. Anthropic, pour l'instant, a dit non, on vous filera pas nos super modèles Claude pour mettre dans l'armée, dans les militaires, pour tuer des gens et pour faire des drones autonomes ou des armes absolument létales et absolument autonomes par rapport aux décisions de l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait flipper Dario Amodei, donc on n'ira pas. Donald Trump a dit, tu vas y aller quand même, sinon gare à tes fesses, parce que tous tes secrets industriels, tes machins, je peux les refiler à tes concurrents, et les robinets, je peux les couper aussi, et les data center, si t'en as pas, tu pleures. Bon, de là à dire qu'on devrait en Europe faire des ponts d'or Anthropic pour qu'ils viennent définitivement s'installer chez nous, il n'y a qu'un pas. Je dis ça, je dis rien, c'est une petite idée géostratégique comme ça que je vous livre au passage. On suivra cette affaire de très près et vous me direz si vous êtes dans un camp ou l'autre de cette bataille ou si ça vous indiffère totalement. Mais c'est l'avenir du monde qui est en train de se jouer et l'IA surpuissante connectée de cette façon, ça peut commencer à faire penser à des grands films des années 80 où la fin se passe pas très très bien pour l'humanité. Bon, vous pensez à qui vous voulez, vous me direz dans les commentaires. Allez, on termine cette revue d'actu avec 3 plus petites informations, notamment une pour rebondir à ce que je viens de vous dire sur les tensions, sur l'éthique de l'intelligence artificielle, simplement pour vous dire que tout le monde est un peu logé à la même enseigne en ce moment, avec des départs de pontes de différents GOMAX. Google, OpenAI, Meta, Anthropic, xAI, c'est pour les retenir, les géants de l'IA américains, je l'ai bien dit, voilà, avec des départs du côté de xAI. Bon, alors maintenant, Elon Musk qui nous dit que c'est normal qu'il y ait des gros départs du côté de xAI, donc la branche qui s'occupe de l'IA chez Elon Musk, on va dire ça comme ça, parce que maintenant tout est fusionné ou en cours de fusion. Des gros départs, Elon nous dit que c'est normal parce que c'est une fusion, donc il y a de la réattribution de postes. Bon, on n'a pas vraiment d'ouverture là-dessus, mais on sait que quand même, il y a 6 cofondateurs sur 12 de xAI, j'entends, vraiment de la partie AI, anciennement partie AI qui est fusionnée avec tout le reste, qui se barrent. Alors certains disent qu'ils vont monter des projets, est-ce que c'est l'occasion qui fait le larron? Est-ce qu'ils sont plus alignés? Bon, certains détails commencent à fuiter sur le fait que, non, être une branche au service de SpaceX pour faire les satellites et le militaire et tout ça machin, on n'est pas ouf d'accord. Est-ce qu'ils partent tous pour ces raisons-là? Je suis pas sûr. Est-ce qu'ils sont tenus par le pognon? Visiblement pas. Donc ils ont dû
dû avoir des meilleures raisons que ça pour se barrer. Ça fait la moitié des 12 cofondateurs de xAI qui se sont barrés quand même. Grave, pas grave, vous me direz ce que vous en pensez. OpenAI, bon, pas épargné. Alors eux, c'est pour un truc un peu plus trivial, puisque c'est Zoé Itzig, qui est une des grosses chercheuses de OpenAI, qui s'est barrée à cause de la pub. Voilà, Sam Altman avait promis qu'on mettrait jamais de pub dans l'IA, que ce serait dénaturer le truc, qui doit être au service de l'élévation humaine et pas de leur fournir du marketing produit. Bon, et ben Zoé, elle a bien vu que Sam Altman, il avait viré sa cutie et que maintenant, bim, il met de la pub dans OpenAI. Ça lui a pas plu. Les valeurs, c'est important. L'intelligence artificielle doit être au service de l'humain, nous dit Zoé. Et quand on commence à l'utiliser pour lui vendre des trucs dont elle n'a pas besoin, c'est pas très cool. Hop, barrage Zoé. Encore une valeur un peu éthique, morale dans ces gros acteurs de l'intelligence artificielle. Ah, Anthropic, heureusement, ils sont cool. Eh ben non, Anthropic aussi, à son départ, qui est, pardon de le dire, à mon avis, le plus sérieux et celui qui devrait le plus nous mettre l'étincelle dans notre cerveau et nous faire dire peut-être du bien du fait que Anthropic tient sur ces fameuses valeurs et qu'on devrait faire pareil chez nous en France avec notre Mistral, avec en Europe tout ce qu'on fait sur l'IA, on devrait tenir des valeurs là-dessus. L'IA doit être au service de l'humain à un point, c'est tout. Puisque qu'est-ce qui s'est passé du côté de chez Anthropic? Je vérifie son nom. Mrinank Sharma, désolé pour l'accent tout nul que je peux avoir, mais c'est de lui dont il s'agit, s'est barré de chez Anthropic. C'était le responsable de l'équipe Safeguards. Donc justement, toute cette équipe qui gère le fait que Claude, que les modèles d'Anthropic, n'aillent pas trop loin, ne veuillent pas faire des choses qui seraient un petit peu cheloues, mais qui soient quand même très bons. Pas de l'eau tiède, mais qui soit très professionnel. Mais nous disent non, là, t'as des idées noires, Renaud, faut consulter un professionnel de santé. Non, là, ce que tu veux fabriquer, t'as pas trop le droit, je vais te dénoncer à la police, etc. etc. Bref, toute la partie safeguard, sécurité, éthique, valeur, morale de Anthropic, et ben le patron s'est barré. Alors, on nous dit pas qu'il s'est barré pour divergence de point de vue avec l'équipe d'Anthropic. Apparemment, ils sont tout à fait raccord là-dessus. Alors pourquoi qu'il s'est barré? Ben selon lui, il s'est barré pour retourner dans une cabane dans les bois, écrire de la poésie, retrouver la nature et les animaux. J'embellis un petit peu le truc, mais c'est un petit peu la logique. Non, il va pas monter sa start-up IA concurrente. Non, il n'a pas une super idée qui va plus loin et qui va mettre en pratique. Non, il se barre pas parce qu'il a des divergences avec son patron. Il a l'air de se barrer parce que tout ça va trop loin, selon lui. Est-ce que c'est pas temps de poser des barrières, de poser des limites, de dire oui, on veut de l'IA qui avance très vite, dans le médical par exemple, mais il faut quand même faire attention à nos tronches. Ah, là, il y a la couche politique, il y a la couche course capitaliste vers la partie commerciale. Il y a tout ça, et ben ça a fatigué notre ami Mrinank Sharma qui s'est barré d'Anthropic alors que c'était un ponte là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Petite information géostratégique également concernant des petites études qui sont sorties. Alors, est-ce que j'ai ça sous les yeux? Non, je ne l'ai pas pour l'instant. Mais en fait, il y a des... c'est pas des études d'ailleurs, c'est pour ça que je ne les ai pas. C'est des statistiques qui sont sorties sur l'éducation. Je vous la fais très très courte. En fait, notamment l'Université de Californie, qui a plein d'universités dans plein de spécialités, également d'autres universités américaines, ont assez conjointement constaté, statistiques à l'appui, que pour la première fois depuis à peu près toujours, les étudiants se tournent moins vers les filières informatiques. Toutes les majors informatiques, tous les cursus informatiques purs, major, c'est-à-dire matière sélectionnée dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur aux États-Unis. Tiens, je vais prendre cette major-là, cette là. Voilà, bon. L'informatique était de moins en moins pris, moins en moins utilisée. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un déclin. Ça a toujours progressé. Il y a moins d'inscrits dans les filières, même dans les spécialités informatiques. Les jeunes ne veulent plus faire d'informatique. Qu'est-ce qui se passe dans ce bazar, les amis? Eh ben en fait, ils se dirigent vers l'IA. On se rend compte aussi dans ces statistiques que tous les cursus qu'ont induit soit une major IA, soit une composante IA, soit un cursus complet sur l'intelligence artificielle, eux, ça progresse. Deux choses à vous dire par rapport à ça. La première,
c'est que le monde est en train de changer, qu'on a peut-être effectivement une bascule et on va se rendre compte dans quelques années, ça c'est ma petite prédiction au vu de ce qui se passe, que on aura de plus en plus d'utilisateurs de l'IA qui ne seront pas à l'origine de l'IA. Vous voyez, on va moins vers l'informatique parce qu'on se dit en fait tout ce qui est code, etc., ce sera fait par l'IA demain, donc je me dirige plutôt vers des études IA. Oui, sauf que qui va savoir coder, savoir développer, quelles sont les mécaniques, quelle est l'architecture? En fait, on va former des utilisateurs plutôt que des faiseurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. L'autre chose à vous dire également, les amis, c'est le parallèle avec la Chine qui, selon moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'essaye d'être objectif, mais je suis pas neutre, j'en ai bien conscience. Vous me direz du coup en commentaire, ça alimentera les débats. Il me semble que la Chine a gagné. Ça fait 2 ans, les amis. Il y a 2 ans, je vous ai indiqué ce qu'avait fait la Chine. D'ailleurs, il y a plus que ça, les amis. Oui, c'était il y a 3 ans, c'était juste après le boom. La Chine a donné tout un tas d'accords et a fait, vous connaissez les plans de 5 ans sur l'intelligence artificielle, puis encore 5 ans sur l'intelligence artificielle. Tout le pays se mobilise là-dessus. Et ça fait 3 ans maintenant que je vous dis, la Chine, ils ont fait exactement le move que l'on devrait faire en Europe et en France. Malheureusement, on a fait exactement le move inverse. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert des tas d'universités, ont ouvert des cursus IA spécialisés, et la Chine a obligé, l'État a dit maintenant, toutes les classes du supérieur et du secondaire doivent intégrer des modules IA. Oui, mais moi je fais littérature. Eh ben tu feras littérature et dedans tu as un module IA pour comprendre ce que ça fait pas, pour te tenir au courant, pour savoir si ça te bouffe ton métier ou pas, ce à quoi il faut que tu te concentres, là où l'IA fait pas ton taf, là où l'IA fait ton taf, mais du coup toi faut que tu fasses plus un taf comme ci comme ça. Bref, vous allez me mettre des modules IA et des cursus IA absolument partout en Chine. Ils ont fait ça depuis un petit moment et ils ont plié le game. Vous voyez, les États-Unis se disent ah mince, on est débordés, et nous en Europe et en France on dit l'IA interdit dans les écoles. On fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. À mon avis, la Chine a déjà plié le game de nos futurs cerveaux qui sont en cours de formation en ce moment, dans 5 ans, dans 10 ans, le temps que ces gens se forment et arrivent sur le marché de l'emploi. On verra que la Chine aura pris les devants par rapport à absolument tout le monde. Pourtant, on l'a dit ce qu'il fallait faire. Et à mon avis, il est déjà trop tard. C'est triste, hein, je vous le dis avec le sourire, mais bon, c'est comme ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et une dernière petite info pour vous parler de stéthoscope. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les amis, sur Renault Déconne, on est en live tous les lundis midi, mercredi et vendredi midi. Le mercredi, c'est journée interview. Et vous savez quoi? Ce mercredi midi, en live sur les réseaux sociaux, je recevrai un invité, je vous dis pas qui, vous découvrirez, avec lequel on va pouvoir parler de médecine. Et ça tombe super bien, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, avec des publications qui sont sorties, des publications médicales, scientifiques, qui sont sorties au niveau du stéthoscope intelligence artificielle. Alors il y en a plusieurs modèles qui sortent, ça c'en est un que je vous montre à titre d'illustration. C'est des stéthoscopes comme on a chez le médecin. Oui, le bon, si tu veux faire une pièce de théâtre en montant que t'es médecin, tu mets une blouse blanche, un stéthoscope et c'est bon, on a compris que t'étais médecin. C'est l'objet iconique du médecin traitant, le stéthoscope. Et maintenant on est passé au stéthoscope intelligence artificielle, avec un petit peu la même logique, un petit câble, machin, on le pose sur la poitrine, sauf que c'est pas le médecin qui détecte, c'est l'IA qui détecte. Vous avez compris le truc. Et là, je laisse cette idée à votre sagacité, puisque les dernières études médicales nous montrent que le score est sans appel. Ils ont fait un test à l'aveugle sur 357 patients de plus de 50 ans, âge médian 70 ans, sur tout ce qui est valvulopathie, faut pas que je me gourre, valvulopathie, j'aurais pu dire des grosses bêtises. Voilà, tout ce qui est des arythmies, des problèmes de valves aortiques, machin, etc., de cœur, etc., etc. Stéthoscope intelligence artificielle versus stéthoscope dans les oreilles d'un médecin, machin. Tout ça en double aveugle, donc les gens et les stéthoscopes IA ont observé des patients, ont écouté et devaient dire si oui ou non il y avait des défauts et qu'est-ce que ça pouvait être. Et voilà, des choses qu'on détecte et on se dit, oh là là, il faut faire un traitement pour ce monsieur ou pour cette madame. Eh bien, les amis, le score des médecins, c'est 46,2% de détection, vraie ou bonne ou fausse ou vraie. Tandis qu'avec le stéthoscope intelligence artificielle, on est à 92%. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas 100%. Oui, enfin, c'est entre 46 et 92. On a fait x2 avec le stéthoscope IA. Et je confie ça à votre sagacité. On en discutera mercredi avec notre invité où on parlera d'IA et de santé en se disant,
Bah bien sûr qu'il nous faut ce truc-là. Bien sûr qu'il nous faut changer, intégrer l'intelligence artificielle dans tous les actes médicaux, parce qu'on va faire des économies de dingue, on va faire des économies de vie déjà, des économies de pognon, savoir que tel traitement, il n'y en a pas besoin, tel traitement par contre, là monsieur, faudra aller consulter, se gourer beaucoup moins. Oui, sauf que l'autre problème, c'est le problème éthique. C'est pas le médecin qui se gourre, qui a bon à 46%. Il se gourre pas tout le temps, heureusement, mais il a ses oreilles humaines. Qu'est-ce que vous voulez? Il sait pas tout, le médecin, il sait pas tout, voilà, puis il y a du bruit autour, tout ça, bref, peu importe, il a des excuses forcément, mais c'est lui qui prend la responsabilité, qui décide, c'est un humain avec son éthique, ses valeurs, sa responsabilité, qui décide si oui ou non on doit passer des examens. Alors que si c'est une IA qui décide que oui, t'as un problème ou non, t'as pas de problème, même si c'est à 92%, à qui la faute des 7%, 7 ou 8% qui restent où il se serait gouré? C'est pas la faute du médecin, c'est le stéthoscope IA qui a décidé tout seul. Ben vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, plein de débats intéressants et plein d'autres cas d'usage qu'on découvrira et qu'on discutera mercredi en live avec une interview, un invité où on va parler beaucoup de santé et d'intelligence artificielle. Ça me réjouit d'avance, soyez au rendez-vous sur les réseaux mercredi midi. Ça c'est fait. Et voilà pour ces... Oh, j'ai gueulé dans le micro, pardon, j'ai hurlé dans le micro, oh, j'ai dit un gros mot, oh, je vais me faire bannir. Bon, les amis, voilà pour cette revue d'actualité, voilà, très orientée géostratégie, géopolitique, mais parce qu'il faut pas... Alors, il faut toujours avoir cette joie, cette bonne humeur, cette constructivité et ce tous-ensemblisme pour forger notre monde de demain qui nous caractérise sur Renault Décode, mais il faut aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe en ce moment. Donc, je voulais vous dire tous ces séismes et tout ce futur du monde qui se dessine. A-t-on notre place là-dedans en tant qu'humain? Bah forcément on doit l'avoir, c'est pas facile tous les jours. En tant que pays ou en tant qu'empire, bah non on l'est pas, c'est peut-être tant mieux, c'est peut-être tant pis, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça devrait nous faire réfléchir. Ce monde de demain, il est à forger ensemble, et c'est vrai que l'IA est un accélérateur, plus qu'un accélérateur, c'est l'arme absolue de la géostratégie actuelle. Il faut s'en saisir très très vite et il faut faire bouger nos politiques là-dessus. Je dis ça, je dis rien, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle revue d'actu web IA Digital Tech sur Renault Décode.